Bonjour chers amis, on attaque maintenant le quatrième livre de la Torah, le livre de Bamidbar, le Deutéronome, avec la Sidra qui porte le même nom évidemment. Et dans cette Sidra, ce qui nous frappe, si on lit le texte même en français en quelques minutes, c'est pas très long, c'est l'ordre. Ok, l'ordre, tout est classé, tout est compté, tout est ordonné. Vraiment de façon remarquable. On fait d'abord un recensement du peuple, on nomme des chefs, on précise qui va marcher à tel endroit dans le groupe, etc. Tout est vraiment organisé de la façon la plus stricte possible. Évidemment, l'ordre, c'est un peu pour ça que je vous présente cette photo qui est derrière moi. Qu'est-ce qui pourrait nous faire penser à l'ordre et à l'organisation plus qu'une parade militaire? Et oui, lors de la parade militaire, c'est l'idée première qu'on peut avoir de l'ordre et de l'organisation. Et cette photo, j'y suis particulièrement attaché, elle a déjà maintenant quelques années, tout simplement parce que c'est la parade militaire de la fin des classes de mon fils Gadiel, et qui a reçu à cette occasion la Hitztainut, donc la fin des classes, la fin de sa tironout. Il a reçu la Hitztainut, c'est-à-dire le prix d'excellence, si on veut, avec quelques-uns de ses copains, de ses collègues. Et donc il était vraiment mis à l'honneur, on a été prévenu à peine quelques minutes en avance. Je me suis préparé, j'ai pris la photo, et évidemment cette photo, j'y suis très attaché. Et donc cet ordre, cette organisation, c'est ça qui nous frappe dans la Sidra de Bamidbar. Alors reprenons. On a d'abord la nomination des chefs. Chaque tribu va être dirigée par quelqu'un qui va devoir fonctionner sous la direction de Moshe et de Aaron. Ensuite, on a le décompte des membres de chaque tribu, une suite impressionnante de chiffres, etc. Et on a après l'organisation des déplacements. On a quel camp va se placer à tel endroit, à l'organisation du campement, dans quel ordre ils vont se camper. En fait, ce sera la même organisation. Le texte nous précisera que c'est la même organisation. Et on a le changement qui va se produire entre la nomination, si on veut, de la tribu de Lévi, qui va s'occuper à partir de maintenant des tâches cultuelles. Avant, c'était les aînés, les Bechorot, qui s'occupaient des tâches cultuelles, et on nous précise que ce sont les Lévim qui vont prendre la suite, on va en parler. Et ces tâches ne sont pas anodines, c'est-à-dire qu'on nous précise qu'en cas de moindre erreur et que quelqu'un fait une confusion ou quoi dans son travail, les conséquences seront très graves. Voilà, donc il faut un petit peu comprendre pourquoi tout d'un coup on en arrive à une telle organisation extrêmement précise, rigide. Qu'est-ce qui se passe? En fait, si on organise quelque chose, c'est que la façon dont c'était géré avant était probablement pas assez ordonnée, et ce pas assez ordonné a donné lieu à des problèmes. On les a vus, les problèmes, on les a vus. C'était par exemple le veau d'or. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu remédier à quelques erreurs, on va essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé, ou à quelques problèmes, et pour remédier à ces problèmes, on a organisé le camp de façon extrêmement stricte. En quelque sorte, la spontanéité qui avait lieu au départ, qui avait commencé dès les origines du peuple, avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, elle devenait quelque chose qui n'était plus gérable, quelque chose qui ne pouvait pas fonctionner à l'échelle du groupe. On a vu l'expression qui revient plusieurs fois dans le cours du livre de Bereshit, Vaikra Beshem Hashem. Ils ont, les ancêtres, nos patriarches, dans certains moments de leur vie, ont fait peut-être une cérémonie ou une simple prière. On ne sait pas exactement en quoi ça consistait, mais cette opération, ça consistait à Vaikra Beshem Hashem, appeler au nom de Dieu. Moshe lui-même, quand il a reçu l'étape de la loi, pareil, Vaikra Beshem Hashem. Je vais vous lire le verset. Vayered Hashem Be'anan, Dieu est descendu sur le nuage, c'est dans le livre de Shemot. Vaïtiatsev imosham, Vaikra Beshem Hashem. Et Rashi nous explique, d'après le Targum, d'après Onkelos, que celui qui a appelé le nom de Dieu, c'était Moshe. Donc Moshe a fait la même chose que les patriarches.
D'autres commentateurs ne sont pas d'accord sur la lecture du verset. Ibn Ezra va nous dire que en fait, c'est Dieu qui a fait lui-même ça. Ça n'a pas d'importance. Disons, le fait d'appeler Vaikra Beshem Hashem, que quelqu'un appelle le Shem Hashem, c'était un individu qui se liait directement à Dieu. Et là, à partir du moment où on devient un peuple, semblerait-il que ce n'est plus possible. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On en a parlé, c'est le veau d'or. Le veau d'or, il y a eu donc un retard de Moshe, on en a longuement parlé, retard de Moshe, et le peuple a demandé dans son ensemble à Aaron de lui préparer un veau. Moshe redescend finalement du mont Sinaï, sa colère éclate, la colère de Dieu, le peuple est puni, et Moshe demande qui c'est qui va venir avec moi pour punir ceux qui ont fauté. Ceux qui ont fauté, c'est tout le peuple, mais une partie du peuple n'a pas fauté, et c'est la tribu de Lévi. C'est la tribu de Lévi, le verset nous dit là-bas, dans Kitissa, que toute la tribu de Lévi, Vayasfu Elav, Kol Shevet Lévi, la tribu de Lévi dans son ensemble. On a donc, d'une part, les Bechorot, qui étaient, si on veut, la direction traditionnelle dans toute société. Le chef de famille, c'est l'aîné, c'est celui qui va diriger les décisions, c'est celui qui souvent, dans certaines pratiques, dans certaines cultures, il va recevoir, comme dans la Torah, par exemple, une part d'héritage double, mais dans certaines sociétés, il va recevoir carrément tout l'héritage, toute la terre, afin que celle-ci ne soit pas sans cesse morcelée au cours des générations et perdre toute sa valeur. Et cette société, qui est basée donc sur le travail des Levim, elle ne peut plus fonctionner, elle a échoué. Mais par contre, comme nous dit Rashi, la tribu de Lévi, dans son ensemble, a réussi à surmonter cette épreuve, c'est-à-dire que cette direction qui était, disons, éparpillée, dans chaque famille il y avait un aîné, ils ne sont pas liés entre eux, ils peuvent diriger un petit groupe, ça peut fonctionner à une petite échelle, mais ils n'ont pas de tradition familiale, il n'y a pas d'aînés qui donnent à un autre aîné et qui sont en train de communiquer entre eux et à s'organiser et à développer une tradition une culture du pouvoir, ou une culture du pouvoir qui soit religieux ou pas, mais une culture, il n'y a pas de culture qui se transmette, parce que chacun a son étape, chacun est l'aîné, ou celui qui est l'aîné, et chacun contribue à diriger sa propre famille, son petit groupe. Pour la première fois, on voit qu'un groupe, une partie du groupe, dans son ensemble, a réussi à surmonter cette épreuve. C'est-à-dire que l'éducation qui a eu lieu dans ce groupe, la façon dont ça a été promu, a réussi à surmonter l'épreuve du veau d'or. Okay, donc, on remplace petit à petit, et à tel point qu'on remplace les aînés par la tribu de Lévi, c'est qu'on fait le compte, on voit, c'est écrit dans la Sidra, on fait le compte pour savoir combien qu'il y a de Lévim et combien qu'il y a de Bechorot, et il s'avère qu'il y a un petit peu plus d'aînés que de Lévim. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas les remplacer. Donc pour les remplacer, pour les libérer, on va les racheter. Ils vont donc devoir payer un don, le don de Chamisha Shkalim, de 5 shekels, de 5 cycles d'argent. Et pourquoi 5 cycles d'argent, nous dit le Midrash? Parce que c'est la somme, quand ils ont trahi l'aîné, c'est les frères qui ont vendu Joseph, ils l'ont vendu dans le livre de Bereshit, ils l'ont vendu pour cette somme-là, pour 20 pièces de monnaie, qui était l'équivalent de 5 shekels. Donc, c'est une sorte de rachat. Ils doivent payer, on a vu donc ce principe, on en a parlé plusieurs fois, le principe de l'équivalence, le principe de la hadadiout, et donc ils doivent payer pour cette faute pour pouvoir être libérés. C'est-à-dire que le remplacement des Bechorot, des aînés par les Levim, se fait vraiment un par un. Ce n'est pas juste une déclaration de principe. Donc, une nouvelle élite se met au pouvoir. Et cette nouvelle élite, elle-même, elle a une tâche qui va être extrêmement compliquée. C'est-à-dire qu'on lui précise que son travail est extrêmement précis. Chaque membre de la tribu, chaque famille a en charge une partie du culte. Et cette partie du culte, si elle échappe, si elle dépasse ses attributions, il risque de mourir. De mourir? Pourquoi de mourir? Ben oui, on l'a vu. C'est comme avec Nadav et Avihu. Les deux fils d'Aaron, on l'a vu dans la Sidra de Shmini il n'y a pas très longtemps.
on essaye une spontanéité, ils ont voulu dépasser le cadre de leur simple fonction, ils ont voulu aller plus loin dans leur rapport avec Dieu, et ils en ont perdu la vie, parce qu'ils se sont fondus dans l'universel, dans la divinité, et donc leur support physique a disparu. Il ne pouvait plus être maintenu dans son existence physique, parce que justement, ils ont réussi à se fonder. Là, on avait parlé que c'était par l'utilisation de substances hallucinogènes. Et là, dans notre sidra aujourd'hui de Bamidbar, c'est donc la même chose qui se produit. On met en garde, mais les allusions sont extrêmement transparentes. C'est-à-dire, on met en garde, faites attention, ne faites pas ce qu'ont fait Nadav et Avihu. L'histoire de Nadav et Avihu est rappelée en toutes lettres dans notre paracha. Et on nous précise, vous faites exactement ce qu'on vous a dit. Alors, ils vont se retrouver où, tous ces gens-là? L'ordre de la marche du groupe, l'ordre du stationnement du groupe est extrêmement précis. Au centre, le tabernacle, au milieu du tabernacle, l'arche sainte, dans l'arche sainte, les tables de la loi, et autour, les Lévi'im qui vont s'en occuper, les Kohanim et les Lévi'im, les Kohanim étant évidemment les prêtres, étant eux-mêmes des Lévites, et autour le peuple, chacun selon sa place, les tribus rangées de façon symétrique tout autour. C'est-à-dire qu'en fait, chaque tribu, chaque groupe se retrouve à égale distance du point le plus sacré. Ce que Mircea Eliade a appelé le Axis Mundi, donc c'est le temple, c'est le centre du temple, l'axe mondial. Chaque groupe se retrouve placé à égale distance. Il n'y a pas de supériorité. Mais ceux qui s'occupent et qui ont la place centrale, ce sont effectivement les Lévi'im. On voit donc qu'on a une idée qui doit diriger le peuple. Ceux qui ont échoué à faire fonctionner cette idée sont destitués. On prend à leur place, on prend le groupe qui a réussi justement à surmonter cette épreuve, qui a réussi à conserver l'idée, et tous ensemble dans un élan total à rester fidèles à cette idée. Et ces gens-là vont donc devoir continuer à promouvoir cette idée. Et c'est pour ça qu'ils sont au centre. Tout ça, ça semble a priori extrêmement clair. Mais alors, dans une société comme ça, qui est tellement organisée et qui s'occupe en fait de promouvoir une idée, si je lis la chose dans ces termes, avec une oreille un petit peu contemporaine, avec des souvenirs pas trop anciens de ce qui s'est passé au siècle dernier, ça nous fait tilt. Une idée, tout le monde doit se ranger derrière cette idée, et bien oui, ça semble a priori comme un état totalitaire, c'est-à-dire que tout le monde est soumis à cette idée. Tout le monde doit suivre, marcher au pas, comme dans la parade militaire, et l'individu, il est où là-dedans? Qu'est-ce qui lui reste? Quelle est sa valeur? Dans les sociétés totalitaires, le rôle de l'individu, il est réduit à néant. L'individu n'existe plus. Alors comment est-ce qu'on va faire pour laisser, donner une place? Est-ce que, de façon générale, est-ce qu'on aura envie, est-ce qu'on est intéressé à donner une place à l'individu, alors qu'on a un ordre tellement strict au niveau de la société? Quelle est la place de l'individu? Alors on revient au tout début de notre sidra et on voit ce conte, le conte qui a lieu au début, le recensement. Et Rashi nous dit, je vais vous lire dans le texte, c'est de nouveau pareil, c'est très très court. Vaïdaber b'midbar Sinai be'echad lachodesh. Donc ça c'est la citation du verset. Dieu a parlé dans le désert le premier du mois. Mitoch chibatan lefanav, du fait qu'il les aimait tellement, moné otam kol sha'a. Sans arrêt, il les compte et il les recompte. Et ensuite, Rashi va détailler les 4 fois où effectivement Dieu a ordonné le compte des enfants d'Israël. Mais si on compte 4 fois quelque chose, ou quelqu'un, ou un groupe, dans un laps de temps extrêmement court, c'est pas seulement pour des fonctions de direction. Un pouvoir politique a toujours besoin de savoir à combien sont ces sujets pour pouvoir déterminer les besoins, pour pouvoir diriger. On a besoin de savoir à qui on a affaire et combien et où sont les gens et quels sont leurs âges, etc. C'est clair. Mais tellement de fois, non. Là, ce n'est pas seulement un besoin politique, il y a un besoin de diriger. C'est un petit peu comme si on en prenait un enfant, par exemple un petit garçon qui joue avec ses billes et il est sans arrêt en train de les compter, ou une petite fille qui joue à la poupée, elle a plusieurs poupées et elle est sans arrêt en train de les compter, de les rasseoir autour de sa petite table, de sa maison, etc. Donc, il y a quelque chose qui s'exprime bien en plus dans le fait de compter sans arrêt. Et ce quelque chose, c'est de l'amour.
Mitoch chibatan, si on compte quelque chose sans arrêt, c'est qu'on l'aime. Je vérifie qu'il ne me manque rien, je veux être sûr que tout va bien, je veux être encore sûr que, de toute façon, tout est là. Alors je compte et je recompte. Ça, c'est l'amour. C'est-à-dire que, mis à part, d'un côté, la société extrêmement structurée, rigide, organisée, dans ses moindres détails, qui fonctionne selon des plans extrêmement sophistiqués, eh bien, on va rajouter un détail, une petite touche, qui est la touche de l'amour. Dieu dit, j'aime mes enfants, c'est pour ça que je les compte. Comme un petit garçon compte ses billes ou une petite fille compte ses poupées. Donc, j'aime mes enfants et je les compte. Et c'est ça qui fait la différence avec une société totalitaire. C'est ça qui fait la différence avec la société qu'on essaye de mettre sur pied dans le livre dans toute la Torah, mais dans le livre de Bamidbar maintenant. On passe de l'étape d'individu à l'étape de société. Et pour ne pas tomber dans l'idée totalitaire selon laquelle l'individu perd toute sa valeur, eh bien on compte et on recompte. Voilà. Donc on essaye de donner sa place à l'individu dans la société, malgré les besoins de gestion de groupe qui nous ont fait perdre la spontanéité qu'on pouvait peut-être avoir au départ. Alors cette spontanéité, elle était très jolie, elle était très bien, mais elle fonctionne pour des individus. Maintenant, on est un groupe, on veut essayer d'être un groupe, et il s'agit de passer cette étape. Et comment est-ce qu'on fait pour passer cette étape? Eh bien, il faut rajouter la notion de l'amour. C'est-à-dire que chacun, il a son importance. Prenez un orchestre symphonique avec des dizaines et des dizaines de musiciens. Imaginons qu'un seul des musiciens, imaginons que ce soit, par exemple, le musicien qui tient l'instrument qui, a priori, est le plus facile à jouer, le triangle. C'est rien, un petit triangle métallique, une petite barre, gling. Mais ce petit gling, il arrive un dixième de seconde en avance ou en retard, et c'est tout l'orchestre symphonique qui a fait une fausse note et qui a mal joué. Le violoniste, qui fait partie d'un groupe de 10, de 15, de 20 violons, il suffit qu'il ait fait une fausse note, et c'est tout qui sonne faux. C'est tout l'orchestre. C'est-à-dire que chacun, il est important. On a une symphonie à jouer, tous ensemble. Et si quelqu'un fait une fausse note, si quelqu'un ne reçoit pas l'amour et ne donne pas l'amour, alors nous fait en allusion, nous raconte ce texte qu'on vient de lire, eh bien, ça sonne faux. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps de prendre votre petit café. On a parlé de Rachi, on a parlé un petit peu d'état totalitaire. À bientôt.